je peux entrer là un peu là. Bonjour la famille. Bonsoir la famille. Permettez-moi, Georges, s'il vous plaît. Ok. J'aurais une question pour Monsieur Fautin. Oui, mais vous ne prenez pas la parole comme ça. Ce ne sont pas l'église, les amis, les frères. C'est tout est quand même monté avant vous. C'est une motion. Ah oui, c'est une motion. Ok. Allez-y, monsieur. Je ne prendrai pas la motion du monsieur pour la simple raison que je ne soutiens et ne supporte absolument pas des gens qui manquent de politesse. Je lis vos commentaires depuis le live de Bangaman, je lis vos commentaires sur ce live aussi ici. Vous attaquez des gens, vous insultez, vous utilisez des mots assez hors du champ de ce que moi j'utilise comme mot pour m'exprimer sur la scène politique. Et donc je ne vais pas malheureusement me permettre de vous répondre. Je suis désolé. Bon, si cela est dit, on passe la parole sans... on passe la parole et c'est tout. Et c'est tout, vous avez la parole, vous savez... Oui, Radical, bonjour. Poser la... Oui, bonjour. Bonjour. C'est la famille d'abord qui parle. Merci à tous et bonjour à tout le monde. Je dois parler de politique pure, parce que faut qu'il est plus outillé que moi. Mais j'étais en bas et j'ai entendu parler de David Morte. Et je pense que j'ai quelques idées dessus. Évidemment, les gens ne savent pas comprendre que c'est une stratégie qui est totalement inopérante. C'est une vieille recette qu'on a recyclée, qu'on a remis au goût du jour, mais qui ne produit aucun effet. On a vécu des villes mortes en 92 et qui ont duré pratiquement 8 mois et le régime n'est pas tombé pour autant. Ce que les gens doivent comprendre, sachant les villes mortes, c'est que nous sommes dans un pays où les actifs, à 70%, exercent dans l'informel. C'est des personnes qui sont paupérisées, qui sont déjà pauvres, et qui sont la plupart du temps carpe diem, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent au jour le jour. Donc quand vous imposez à 70% de Camerounais qui n'ont droit à rien, parce qu'ils sont dans l'informel, de rester chez eux pendant 3 jours, sachant que dans l'informel, la recette du jour, c'est à alimenter la ration de la famille du lendemain. Ce sont des gens qui thésaurisent très peu et la plupart du temps, leur argent, le peu qu'ils peuvent avoir, sont dans les tontines. Donc, l'effet recherché, tel que qu'on nous l'a présenté, était de taper le régime au portefeuille. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse qui s'est probablement produit. Et je vais vous expliquer pourquoi, très simplement. Vous demandez aux gens dans un pays où on consomme 1 milliard de litres de bière par an, de rester chez eux pendant 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'ils sont à la maison? Habituellement, ils boivent une bière, ils vont en boire 3. Sachez que les villes mortes n'impactent pas les grandes entreprises. C'est-à-dire que les brasseries qui produisent de la bière, leurs machines continuent de tourner et continuent à produire de la bière que les gens vont consommer. Les gens que vous avez demandé de rester à la maison consommeront ces bières-là. L'impact du secteur informel sur l'assiette fiscale est marginal. Très souvent, les gens de l'informel ne payent pas ou très peu d'impôts. Ça représente 70% des actifs au Cameroun, à peu près. Donc, qu'est-ce qui va passer pendant qu'ils vont rester à la maison ces 3 jours? 1. Ils ne peuvent pas travailler, donc ils n'auront pas de revenus. On va les paupériser davantage. 2. Ils vont boire davantage pendant qu'ils sont à la maison. C'est-à-dire que sur une bière, ils vont payer, l'État va encaisser la TVA, les droits d'assises et autres impôts. Ils vont boire davantage et la production des brasseries va s'augmenter et leur chiffre d'affaires par conséquent. Donc au final, plutôt que de taper l'État au portefeuille, vous l'avez enrichi. Parce qu'on a consommé plus de bière, parce que les brasseries ont fait plus de chiffres, et parce que l'État va encaisser plus d'impôts, parce que les brasseries ont eu un accroissement de leur chiffre d'affaires. Et puis, chaque Camerounais du secteur informel qui a bu une bière s'est paupérisé parce qu'il a payé davantage le TVA à l'État. Parce que la TVA, c'est un impôt qui frappe tout le monde. Hein.
Donc, il a payé ses 19,25% chaque fois qu'il a bu une bière. Donc, il a enrichi l'État. Quel était ton impact? Plutôt que de nuire au gouvernement, vous l'avez enrichi. Voilà la réalité. Vous l'avez enrichi et vous avez appauvri les pauvres Camerounais qui n'ont pas pu travailler pendant 2 jours, parce que le premier jour, ils vont emprunter, le deuxième jour, ça va être la catastrophe. Et le troisième jour, ils sont quasiment sous endettement. Voilà la réalité. Donc, c'est une recette qu'on essaie de recycler, mais qui n'a absolument aucun impact sur le régime en place. Pour moi, dans le contexte actuel, c'était juste une mesure d'atterrissage. Rien de plus. Je dis bien rien de plus. C'est du vent. Citez-moi un seul pays dans le monde où les villes mortes ont fait tomber une dictature. Un seul. Est-ce que je peux le faire? Vas-y, vas-y. Oui, allez-y rapidement en plus. Vas-y, explique-moi. Cite un pays. Je commencerai mes propos. Martin, pardon. Je commencerai mes propos par dire ceci. Quand on est Non. Cite un pays. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce que si aujourd'hui au Cameroun, on a Je t'ai accordé ta motion pour citer un pays. Parce que les Camerounais, je dis bien, quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, à un moment, Monsieur Peace, j'étais en train de dire quoi? Si on a aujourd'hui le multipartisme au Cameroun, c'est grâce aux villes mortes. Ok? Si on a la liberté d'expression et toutes les autres libertés, c'est parce que les Camerounais ont bravé le pavé pendant les villes mortes. S'il ne connaît pas l'histoire de son pays, qu'il aille encore se renseigner. Les gens ont donné de leur vie. Les gens ont donné de leur vie pendant les villes mortes. Je peux te répondre maintenant. Non, laissez-moi continuer. C'était une mission de vous citez le pays, vous ne voulez pas me laisser parler. Si vous êtes extrémiste anti-nordiste, ce n'est pas mon problème. Nous voulons Cameroun. Parce que ce que vous êtes en train de dire, les villes mortes n'ont jamais apporté. Je tiens à te rappeler qu'ici, il y a le MRC aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les villes mortes. Il y a les Camerounais qui se sont sacrifiés, qui ont mené les villes mortes. Pour qu'il y ait le multipartisme aujourd'hui. C'est possible de parler calmement. On n'a pas besoin de crier. Pardon. La motion, c'était tout simplement de donner la famille. pays. Juste une petite précision. Je suis descendu du panel de Bangaman tout à l'heure, sans dire au revoir, parce que justement, les gens se comportaient ainsi. C'est-à-dire que c'était le chaos. Tout le monde criait. On ne sert à rien parce qu'on ne peut pas s'entendre. On n'est pas obligé de crier pour avancer ses arguments. Donnons nos arguments chacun, tranquillement, posément, et on va pouvoir écouter et les autres vont pouvoir réagir. Si ce n'est pas ce contexte-là, moi, je peux faire mentir. Tu n'es pas descendu. Non, nous allons avancer. Tu es descendu parce qu'on t'a posé des questions, tu n'as pas répondu. Je suis là, je t'écoute bien, et puis je suis là pour toi. Je vais répondre d'ailleurs. J'avais chuté. Allez-y, c'est tout. Allez-y. Pourquoi le monsieur qui est en bas est si vindicatif? Alors, l'idée était qu'il me cite un Et c'est pays. tout, tu es un extrémiste Peace, s'il vous plaît, pas d'injure, Peace, s'il vous plaît, pas d'injure, restons polis. Non, il peut me juger autant qu'il veut, ça ne fait rien. Je disais simplement, l'idée était qu'il nous cite un pays dans lequel une dictature serait tombée grâce aux villes mortes. Visiblement, c'est au Cameroun. Eh bien, depuis 82, bien au pouvoir. Donc, vos villes mortes-là n'ont eu aucun impact. Et je vous le dis encore, et je sais de quoi je parle, 3 villes mortes dans un pays où les gens consomment 1 milliard de litres de bière par jour, par an, c'est l'occasion de boire davantage et donc d'enrichir ou d'abonder les caisses de l'État. Voilà. Les 70% des actifs camerounais qui sont dans l'informel ont probablement pendant les 2 ou 3 jours, heureusement que ça n'a pas eu, ça a été suivi vraiment de manière timide, voilà. Heureusement, parce que les gens ont bu probablement plus que d'habitude et donc ont payé plus de TVA à l'État et les caisses de l'État se sont renflouées. C'est aussi simple que ça. Tu peux penser ce que tu veux. Je redis encore, ce sont des vieilles recettes qui ne peuvent pas faire tomber un régime. Et je dis dans le contexte récent au Cameroun, ceux qui ont appelé aux villes mortes organisaient simplement l'atterrissage. Voilà. Ni plus ni moins. Sur ce sujet-là, en tout cas, je prends moi note de l'élément économique que tu as avancé. Je dirais que l'analyse n'est même pas totalement complète parce qu'il faut aussi voir d'un autre côté
que la réalité est qu'un régime dictatorial comme celui de Yaoundé s'en fout de tout scrupule pour gérer correctement un pays. Ce n'est pas déjà ce qu'ils font pour commencer. La preuve est simple. Ils contractent des prêts pour tout et pour rien, et ils contractent parfois des prêts pour rembourser d'autres prêts. On en est arrivé à un tel point où on finance un projet initialement déclaré comme étant budgétisé à 300 milliards, on le finance pour un tronçon de 60 km à plus de 1000 milliards sans que ça ne pose problème, mais tout cela, ce sont des emprunts. Ça veut donc dire que même si vous les frappez au porte-monnaie, comme on dit, vous ne payez pas de taxes et qu'on soit, vous diminuez leurs recettes, la réalité est que rien ne les empêche, tant qu'ils ont la souveraineté de votre pays, d'aller engager la crédibilité de votre pays par signature donc de nouveaux prêts pour enflouer les caisses et réaliser ce qu'ils ont besoin de réaliser, encore qu'ils ne réalisent rien en réalité avec cet argent-là. Est-ce que les 8 mois ont apporté au Cameroun, M. Foti? J'ai pas compris. Est-ce que les 8 mois de ville morte au Cameroun ont apporté un minime changement? Je vous laisse voir cette question-là avec Pise. Mais moi, je dis simplement que, pour moi, personnellement, je crois que la ville morte n'est pas la meilleure des stratégies à mettre en avant. Et encore, que ville morte ont apporté au Cameroun, M. Foti. Je voudrais dire 2 mots sur l'endettement de l'État du Cameroun. Quand l'État émet un papier, s'il le met dans la zone, c'est autour de 5-6%. Quand l'État du Cameroun emprunte sur les marchés, c'est à 10%, 11%, 12%. Monsieur Foti, c'est vous qui avez développé dans un live c'est que l'apport des villes mortes. Au Cameroun. Ma question est, est-ce que les villes mortes de 92 ont apporté au Cameroun? Calme-toi un peu, s'il te plaît. J'étais en train de répondre à une question, j'étais en train d'expliquer un truc et qui est ô combien important pour le Cameroun. Permets-moi alors, et c'est tout, vu qu'apparemment il tient absolument à ce que je me prononce dessus. Je dis que le contexte des années 90 ne peut pas être mis uniquement sur la question des villes mortes. À l'inverse des villes mortes, ce qu'il faut bien rappeler aux Camerounais, c'est que la ville morte ne voulait pas dire on ne sort pas, on ne fait rien et tout. Bref, c'était ça le contexte, c'est-à-dire que les gens ne sortaient pas, on n'allait pas à l'école et tout. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans les manifestations de rue que les Camerounais ont pu conquérir une quelconque avancée. Les gens comme les Lapiro ont fait la prison et consorts. Les mobilisations populaires, ce n'était pas dans la ville morte, là où on dit que chacun reste chez lui. C'était pas ça. C'était qu'il y avait des gens qui manifestaient. Combien de gens sont tombés dans les rues? Ce n'est pas donc la ville morte en soi qui a fait plier le régime. Ce sont les mobilisations populaires qui ont fait plier le régime. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce serait uniquement les villes mortes. Si c'était donc qu'à cette époque-là, durant la question n'est pas là, arrêtons la marmaille. Est-ce que les villes mortes ont apporté? Ne m'agressez pas. Si je n'agresse pas. Est-ce que les villes mortes ont apporté? Parce que je fais partie de ceux qui étaient là pendant les villes mortes. Laisse-moi donc terminer. Je suis un enfant de droit la 5e. Mais laisse-moi terminer. Quand ça a tombé, c'était le 7e. Laisse-moi terminer. Tu me laisses terminer avant de réagir ou bien tu veux parler seul? Dans ce cas, je te laisse donc parler. Vas-y. Vu que tu veux parler pour toi et pour moi, je te laisse parler. Monsieur Foti, allez-y, après Pisse va reprendre la parole. Une notion pour les villes mortes, si vous permettez, ça fait depuis que je demande là. Je dis que durant les années 90, les Lapiro de Banga ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont chez eux à la maison. C'est parce qu'ils mobilisent les foules. C'est parce que les gens sortent. C'est parce que on sort les enfants des écoles et qu'on sort. J'étais tout petit à l'époque. C'est parce que les gens mènent des actions. Ce n'est pas parce qu'on a dit aux gens restez chez vous que le régime change. Il y a eu des actions sur le terrain. Si quelqu'un peut me dire le contraire, qu'il me dise le contraire. Les gens sont allés dans les rues durant les années 90. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas venir aujourd'hui prétendre que c'est parce qu'il y a eu la ville morte. Ville morte, ça veut dire qu'il n'y a rien. Chacun est chez lui. Est-ce que les villes mortes sont apportées? C'est la question, elle est simple. Je dois vous répondre comme vous souhaitez, c'est ça? Vous allez répondre à ma place du coup. Si c'est ça le champ politique, vous voulez que je réponde comme vous souhaitez. Je ne répondrai pas de cette manière. Bon. Vous avez écouté dans un autre panel en train de décortiquer les bienfaits de Villemort. Mais quand tu m'as surprise que aujourd'hui, carrément, oui. Donnez-moi les arguments que vous avez avancés. Carrément, je suis passé que parce que vous avez en face de vous un extrémiste tribaliste anti-nordiste qui a passé tout son temps à pouvoir dire comment les nordistes sont les moutons et tout ça. Le débat est sur les extrémistes anti-nordistes ici. Des mots assez extrémistes également. Le débat est ici sur les extrémistes anti-nordistes.
Non, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez pas le dire. Et surtout, aussi de façon péremptoire. Vous ne pouvez pas le dire. Laisse-le dire. C'est très difficile. Nous nous apprêtons pour 2026 et nous faisons des lives assez responsables. C'est très difficile. Monsieur Georges, c'est pas ça mon tour, non? Attends, c'est très Est-ce que je peux prendre l'émotion pour discuter avec vous? Oui, on va, les amis, vous avez une mentalité sauvage. Georges. Respectez l'ordre. Vous êtes en train de parler le mot vie mort. Et le frère là, qui était en train de nous donner un investissement de comment le Camerounais boivent la bière. Monsieur Georges. Attends, attendez, s'il vous plaît. Ici, c'est quand même, je suis quand même celui qui modère le panel. Faut pas quand vous êtes en train de parler... S'il vous plaît, frère Georges, oui. Vous allez avoir la parole, s'il vous plaît. Soyons juste respectueux envers les uns et les autres. Puisqu'il y a des gens qui sont montés avant vous, et ça crée un sentiment d'injustice. Donc, laissons les autres quand même réagir. Et après, vous allez prendre la parole, vous aurez le temps de pouvoir dire tout ce que vous avez retenu sur ce que les autres ont pu produire ici. Donc, on va laisser la parole à nous Cameroun et après juste la famille d'abord, pardon, que les gens n'amènent pas le désordre ici. C'est vraiment justement on a vraiment commencé ce panel assez très responsable. On parlait tranquillement. Il faut qu'on continue comme ça. Si des gens viennent ici avec les querelles et consorts, je ne serai pas du débat. Je ne débat pas de cette façon-là. Donc, soyons responsables, les amis, soyons disciplinés et sachons que la lutte politique, ce n'est pas le diapap, ça a une responsabilité existentielle. Il y a le peuple camerounais, il y a des familles qui attendent une solution pour leur situation assez déshumanisée au Cameroun. Donc, soyons beaucoup plus modérés, beaucoup plus responsables. Donc, nous, Cameroun, vous avez la parole. Oui, merci. Moi, je pense que le débat des villes... C'est quoi ça? Tu ne peux pas être là tous les jours. Je pense que le débat des villes mortes, c'est un faux débat. Parce qu'on a tous vu les préfets, les sous-préfets, les ministres descendre sur le terrain pour supplier et parfois même imposer aux boutiquiers, aux commerçants, aux mototaximans d'opérer leurs activités normalement. Donc, si on a pu voir tout un ministre parcourir tout le Cameroun, se transformer en missionnaire pour convaincre les populations, partager des billets d'argent, donner de l'essence gratuite, pour convaincre les mototaximans de continuer leurs activités normalement, ça signifie qu'il y a eu un impact. Il n'y a pas à avoir fait Harvard ou avoir fait n'importe quelle étude. C'est factuel, c'est terre à terre. Vous avez vu, le régime a été menacé. Les villes mortes ont nuit à ce régime. C'est indéniable. Et toute personne qui viendrait réfuter cela ferait preuve d'une grande malhonnêteté intellectuelle. Je ne sais pas pourquoi le débat sur l'apport des villes mortes est revenu au jour du débat, mais je pense que c'est pas un sujet sur lequel il faut débattre. On a tous vu les images et si besoin est, nous pouvons ressortir les vidéos où les préfets intimaient l'ordre à certains commerçants d'ouvrir leur boutique. Ailleurs, les préfets qui proposaient même d'offrir à boire tout un bar juste pour permettre qu'on ouvre. Donc, c'est pas un débat. Il y a eu un impact. Le régime a tremblé. Le régime a failli perdre la situation. Le régime a failli perdre le contrôle, autant pour moi, de la situation. Donc, je pense que c'est pas un débat qui nous intéresse aujourd'hui. Mais par contre, il y a un débat qui est plus intéressant qu'on pourrait mener. C'est le fait que nous sommes en train de vouloir, nous cherchons à renverser un régime, nous voulons la révolution, nous ne nous cachons pas,
le seul moyen de renverser le régime, c'est pas la révolution. Et donc, il y a des gens qui ont une certaine légitimité, une certaine popularité qui leur a été octroyée par le MRC et qui ont et continuent à démobiliser les Camerounais. Donc voilà, il y a donc monsieur Wilfried Ekanga, on ne le présente plus, qui, d'une part, vous dit sortez, prenez les rues, envahissez Yaoundé, prenez Etoudi, c'est le seul moyen de renverser le régime. Mais dans le même temps, quand les Camerounais sortent pour défendre la victoire, leur victoire, pour défendre la volonté populaire, il dit aux Camerounais de ne pas sortir. Il dit aux Camerounais, ne sortez pas pour un bandit, ne sortez pas pour un criminel. Et quand tout ça est terminé, il vous dit, les gens sont morts pour rien, les Camerounais sont morts pour rien. Je pense que c'est ce le débat qui devrait nous intéresser aujourd'hui, parce qu'on a tout un groupuscule de personnes qui ont lancé, comme l'a dit le professeur Kamto, une chasse aux sorcières à l'encontre de ceux qui ont voté et défendu le président Chiroma. Et ce groupe de personnes-là obéit donc à cet individu intellectuellement nocif, un génie, soit dit en passant, mais un génie du mal, il faut le préciser. Le professeur Kamto a parlé de chasse aux sorcières. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je voudrais rappeler ici, c'est quoi une chasse aux sorcières? Il faudrait qu'on évite de manipuler les illettrés, les décérébrés, les incultes, les analphabètes. Parce que quand on parle de chasse aux sorcières, ça implique qu'il y a une persécution non fondée, une persécution irrationnelle, une persécution qui n'a pas lieu d'être, une persécution injustifiable et injustifiée. C'est là qu'on parle de chasse aux sorcières. Parce que M. Fauting ici, je l'ai entendu sur un débat, et qui a parlé de gens réprochables. D'après lui, ceux qui ont soutenu Chiroma sont reprochables. Et c'est là, c'est tout l'antagonisme même, avec la notion de chasse aux sorcières. On ne peut pas parler de chasse aux sorcières, on ne peut pas parler de chasse aux sorcières si les gens sont réellement coupables, s'ils ont commis des actes répréhensibles. On ne parlerait pas de chasse aux sorcières. Le professeur Kamto n'aurait pas parlé de chasse aux sorcières si les actes commis étaient répréhensibles. L'expression chasse aux sorcières traduit à suffisance la justesse des actes que ces personnes-là ont commis. Donc, il est inadmissible que certains viennent ici et veulent manipuler l'opinion, veulent manipuler des gens intellectuellement vides, des gens dont la déliquescence morale n'est plus à démontrer. C'est tout bonnement inadmissible. C'est vraiment manquer de bonne foi que de venir et vous dire que ces gens qui ont soutenu Chiroma sont répréhensibles, ils ont fait une erreur en soutenant Chiroma, alors qu'on nous parle de chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières implique immédiatement qu'ils ont soutenu, que ce soit le président Mota ou la majorité des cadres du MSC ont soutenu Chiroma. Ils n'ont pas eu tort, ils n'ont pas commis une erreur, ils n'ont pas commis un crime, ils n'ont pas péché en soutenant Chiroma. C'est pour ça qu'il vous dit, s'il y avait eu une intention de chasse sorcière, la liste que je présente, dans laquelle il y a Mamadou Mouta, Emmanuel Sim,
n'aurait pas été la même. Il le précise. Nous, Cameroun, désolé de reprendre la parole, je vais pratiquement te la remettre. Mais j'aimerais recadrer le débat. Vous voulez pas qu'on fasse le débat du Corps, des Wilfried Kanga et tout ce qui est en train d'être dit. Lorsque le professeur dit, désormais... Pardon la famille, je ne sais pas si tu permets. En réalité, je crois que la question m'est adressée, vu que je suis cité expressément. Si c'est possible, je préfère répondre, parce que c'est mieux de répondre à ce genre d'affirmation plutôt que de laisser passer ou de passer à autre chose. Oui, je suis certainement. Oui, allez-y, monsieur. Merci. Non, c'était pas une question. Je suis... Non, c'est une réaction. Oui, allez-y, et vous allez reprendre la parole. Qui m'interpelle et qui interpelle ma chapelle politique, y compris mes amis politiques. Lui, vous m'avez nommément cité. Lui-même, il est du MRC, monsieur Fauti. Ce n'est pas grave. Non, il ne vous indexe pas. Il est encore dans son développement, monsieur Fauti. C'est pas très grave. Je vais répondre tout de même. Mais il ne vous a pas posé de questions, monsieur Fauti. Tu dois répondre. S'il vous plaît. Mais, monsieur la famille, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que ce que monsieur Fauti fait est normal? Nous sommes ici depuis combien de minutes? Monsieur le modérateur géré, qu'est-ce que vous avez Il n'a pas posé de questions à Fauti. Oui, oui, les frères, vous avez raison, on va... Pardon la famille, peut-être si tu rappelles le contexte dans lequel je suis arrivé ici, ça va permettre de clarifier les choses. Je suis sur ce panel pratiquement préciser, parce que les radicaux qui organisent le panel m'a envoyé l'invitation pour venir en tant qu'invité à 6 reprises dans la journée. Spécial. Il m'a envoyé l'invitation à 6 reprises. Je ne dis pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, c'est au moins 4 fois dans la journée. Monsieur Fauti, vous avez refusé ma motion tout à l'heure. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez refusé ma motion. Laissez-moi terminer. J'ai le droit encore. Allez-y, monsieur Fauti, après... Je suis venu ici parce qu'on m'a invité. Je ne suis pas venu parce que je cherchais un live. On m'a invité à venir ici répondre aux questions. Spécialement, il faut le dire, spécialement. Donc, pourquoi est-ce que ça vous gêne? Si vous tu acceptes la contradiction, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu veux rester seul, vous le dites. On est bien d'accord. Après, vous allez reprendre la parole. Soyez patient. Allez-y, il réagit, après vous allez reprendre. Merci de me laisser dans la possibilité de répondre. Parce qu'il y a des choses qui sont fausses, qui ont été dites. On transforme les propos des uns et des autres pour pouvoir justifier ses propres positions à soi. Et c'est ça qui est dommage. On ne veut pas rester objectif. Cheikh Anta Diop disait que l'objectivité, c'est une force. Il faut rester objectif. Même si on a ces positions qui sont différentes des positions de telle autre personne, ne transformons pas les propos de la personne. Restituons les propos de la personne tels que la personne les a formulés. C'est ça qui est important. Et même restituons les choses d'abord, les faits historiques tels qu'ils sont. Quand j'entends quelqu'un commencer son propos en disant « il y a quelqu'un dont la popularité a été octroyée par le MRC. Le MRC ne peut octroyer aucune popularité à personne. Si quelqu'un est un tonneau vide, vous le mettez au MRC comme au RDPC ou dans n'importe quel parti politique, il restera un tonneau vide. Il n'y aura aucune popularité. Si quelqu'un est brillant, vous le mettez au RDPC comme dans n'importe quel parti politique, vous verrez que c'est quelqu'un de brillant. Ça peut vous sembler surprenant, mais je vous donne un exemple très simple. Personne ne peut discuter aujourd'hui que quelqu'un comme Léon Teller Onana, qui est du RDPC, a quand même montré qu'il a un peu de jugeote dans sa tête et qu'on peut lui reconnaître qu'il a mené une bataille, y compris au sein du RDPC, pour que les choses se fassent correctement. C'est ça l'objectivité. Il ne faut pas simplement se dire, il est du RDPC, donc c'est tout à jeter et qu'on sort. Analysons le parcours et les actes que chacun pose et restituons les propos exactement comme ils ont été donnés. Quelqu'un dit Wilfried Kanga et puis un groupuscule de personnes qui ont dit ne sortez pas, n'allez pas faire ci. Mais je vous pose la question simple. Pourquoi vous restez dessus? Pourquoi ça vous dérange autant? Au lieu de rester sur des panels pendant 8 heures à parler de Wilfried Kanga qui a dit aux gens de ne pas sortir, dites plutôt aux gens comment ils doivent sortir. Expliquez-leur les stratégies. Parlez de votre plan, de votre stratégie, de votre programme, de votre vision, des actions que vous entendez mener pour libérer le Cameroun. Je ne comprends vraiment pas à quoi ça vous sert. Honnêtement, ça je n'arrive pas à comprendre. À quoi ça vous sert tous les jours de donner l'impression que Wilfried Kanga, lui seul, il est capable de bloquer toute la révolution au Cameroun et que parce qu'il a dit ne sortez pas, aucun Camerounais n'est sorti. Ceux qui sont sortis au Cameroun, là, ils n'avaient pas écouté Wilfried Kanga.
Ceux qu'on a arrêtés, ceux qui ont perdu la vie là, ils n'avaient pas écouté Wilfried Ekanga. Quelle est cette manière totalement dénuée de raisonnement de vouloir présenter quelqu'un, de vouloir faire un bashing sur quelqu'un et de vouloir attaquer quelqu'un à tous les prix? Les gens qui ont manifesté à Tchang, ils n'ont pas écouté Wilfried Ekanga. Quand ils ont brûlé les trucs à Tchang, ils n'ont pas écouté Wilfried Ekanga. À Bafoussam, ils n'ont pas écouté Wilfried Ekanga. Ceux qui étaient à Meganga et Conseil n'ont pas écouté Wilfried Ekanga. Vous parlez donc de quoi? Le problème qui se pose, c'est que malheureusement, on a l'impression que vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Proposez votre stratégie. Utilisez votre temps pour planifier ce que vous voulez faire, pour indiquer ce que vous voulez faire. Nous, au MRC, c'est ce qu'on a passé des années à faire. Dire ce qu'on veut faire du Cameroun. Donner notre stratégie. Le programme IVSD. Dites ce que vous voulez. Dites aux Camerounais, même si c'est les villes mortes que vous voulez, dites aux Camerounais, faisons les villes mortes. Vu que pour vous, c'est important et que ça va permettre d'arriver au résultat. Ce n'est pas un problème. Demandez-leur de faire les villes mortes. Utilisez votre temps de parole pour le faire. Utilisez vos panels pour le faire. Wilfried Ekanga est monté. Wilfried Ekanga est descendu. Il y a un groupuscule. Non. Wilfried est conseiller du professeur. Laissez-moi terminer. Il n'est pas un Camerounais lambda. Donc ne votez pas en touche. Moi, je ne sais pas débattre dans ce genre d'ambiance-là. Ou vous me laissez terminer, vous posez votre question, je réagis, ou on ne va pas pouvoir échanger ici, là. Oui, justement, ayez un peu l'habilité de laisser M. Foussine aller jusqu'au bout. Mais il ne faut pas qu'il fasse comme si Wilfried était un Camerounais lambda. Wilfried est vous aurez dans le temps de poser cette question. Wilfried n'est pas pisse. Wilfried n'est pas sérieux. Votre question. Donc, en fait, quand on parle de Wilfried, il ne faut pas que Monsieur Peace, comme si Wilfried était un Camerounais normal comme tous les autres. Wilfried, c'est le conseiller du président du MRC. Le problème, c'est le temps que vous prenez pour le dire. Vous aurez le temps pour le dire. Et autour de Wilfried, il y avait des extrémistes qui étaient là, mais Wilfried ne les a pas reprochés. Oui. Peace, vous avez votre temps de parole. Vous aurez le temps de dire ce que vous avez à dire. Laissez M. Foussine aller jusqu'au bout de ses idées, s'il vous plaît. Merci. Et je vais terminer donc rapidement pour laisser la parole à d'autres pour réagir sur les propos du monsieur. Le monsieur nous dit, il y a un génie sur la toile. Il faut reconnaître que c'est un génie, mais un génie du mal. Vous voyez comment on peut commencer à caractériser un citoyen camerounais, un militant engagé d'une formation politique, un monsieur qui s'est battu contre le régime sur tous les plateaux de télévision lors des préparations de l'élection de 2018, qui passe tout son temps à essayer d'édifier les Camerounais par de longs lives très riches, parce qu'effectivement, c'est un génie. C'est l'un des plus grands génies que la politique camerounaise connaisse. Je suis désolé de le dire, ça va choquer un certain nombre de personnes, mais c'est la réalité. Je ne peux même pas, et c'est même par, comment je peux appeler ça? Très souvent, il a tendance à prétendre que lui et moi, on peut parler de politique ensemble. J'ai dit non. Moi, j'aime être honnête et objectif. Wilfried Ekanga ne joue pas dans la même ligue que moi. Si Wilfried Ekanga joue la Coupe du Monde, moi, je peux aller me débrouiller quelque part, peut-être à la CAN. Je dis ça. Ce sont mes propos à moi et je les assume. Je ne tourne pas autour du pot. Reconnaître l'intelligence de quelqu'un ne vous enlève rien à votre intelligence à vous. Surtout quand vous essayez... Reconnaître l'erreur aussi d'un citoyen ne vous enlève rien. Bon, faut-il, est-ce que je peux reprendre mon temps de parole? Je n'ai pas fini. Parce que quand je vais parler, on me coupe. Je fais comment? C'était pas votre temps de parole, c'était nous quand vous parlez. Reconnaître aussi l'erreur ne vous enlève rien. Malheureusement. Arrêtons de marmailler. Il faut pas me déranger, mais je suis l'invité ici. Et comme je suis l'invité, je vais quand même me permettre d'avoir les priorités. Plus de temps de parole que les autres, voilà. C'est normal, c'est logique, c'est assez simple. Je dis que si je n'étais pas invité, je ne serais pas venu. Il faut qu'on soit honnête. Maintenant, je dis ceci. Quand vous dites que reconnaître les erreurs, ce n'est pas non plus être bas. Mais je dis que moi, je suis le premier à m'excuser si je me rends compte que je me suis trompé dans mon raisonnement. Je suis le premier à le faire. D'ailleurs, quelqu'un m'a attaqué ici en disant que j'ai dit que ceux qui ont soutenu Chiroma sont répréhensibles. Et c'est celui qui parlait de Wilfried Ekanga comme étant un génie, mais un génie du mal. Il dit que ceux qui ont soutenu Chiroma sont répréhensibles. Ce sont ses mots. Ensuite, il dit aussi que le professeur Kamtoa dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ça montre donc la justesse des actes commis par ceux qui sont du MRC et qui ont potentiellement soutenu ça Chiroma. Déjà, on ne commet aucun acte. On pose des actes.
aucun citoyen n'est répréhensible. C'est plutôt un acte qui est répréhensible. On pose des actes répréhensibles. On est coupable par contre. Un citoyen peut être coupable. Vous êtes en train de dire que quelqu'un est un génie du mal. Mais même structurer vos propres idées avec de la cohérence, vous n'en êtes pas capable. Je suis désolé de vous dire que ça choque un tout petit peu. Et il y a une fable qui dit que un oiseau a pleuré après qu'un porc ait mis un jugement sur sa façon de chanter. Il dit au final qu'il ne pleure pas parce qu'il a perdu et qu'on a dit que la personne qui chantait moins bien que lui a mal chanté, mais parce qu'il a été jugé par un porc. Vous êtes un porc qui essaie de juger un génie. Vous avez terminé? Oui, non, mais juste peut-être comme vous voulez me pousser. Mais ça sont les insultes en fait. Non, ne réponds pas, franchement. On va parler dans la cacophonie. Vous poussez les gens à arriver à ça, et il faut qu'on vous le dise. Si quelqu'un pense qu'un jour il va me pousser à dire que je suis en train de condamner Wilfried, Wilfried est un homme totalement libre de ses pensées, exactement comme je suis libre de mes pensées. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi, qui connaît beaucoup mieux que moi, qui réfléchit et qui raisonne et qui analyse et remet les choses ensemble beaucoup mieux que moi. Avant de m'aventurer pour aller lui dire que tu t'es trompé, tu as fait ceci, cela, je vais bien retourner la réflexion. Et jusqu'à présent, quand je la retourne, je ne vois pas là où il est en train de faire ce que vous me demandez de faire vis-à-vis de lui, c'est-à-dire de faire quelque chose qui justifie ce que vous me demandez de faire vis-à-vis de lui dire qu'il s'est trompé. Moi, potentiellement, je n'aurais peut-être pas fait les choses exactement comme lui. D'ailleurs, nos points de vue n'étaient pas identiques. Sur certains points, on n'était pas d'accord. Ça montre qu'on est capable justement de ne pas être d'accord totalement, mais de se respecter. Mais comme vous avez voulu mener des batailles, ça vient maintenant que moi je dois en être l'arbitre. Je ne serai plus l'arbitre sur les affaires. J'ai une motion de quelqu'un. Ça vous dérange pas? Oui, je vais prendre la motion. Je termine simplement en disant quand quelqu'un dit donc que j'ai dit que ceux qui ont soutenu Chiroma sont répréhensibles. Il voulait dire peut-être coupables. Mais je dis que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien précisé et c'est pour ça que je dis que les gens essayent de transformer toujours les propos des uns et des autres. C'est ça qui est dangereux. J'ai dit que dans un pays, le peuple ne peut jamais être éclairé complètement. Il faut des leaders pour éclairer le peuple. Il faut des gens qui ont plus de lucidité pour éclairer les peuples. Que dans ces personnes-là, il y a des leaders politiques comme le professeur Maurice Kamto, mais il y a aussi des leaders d'opinion comme les journalistes. Et je parlais en présence de Michel Ngachou qui était là sur le panel. Je n'ai pas parlé derrière lui. Il était là. Et je lui ai dit que dans la lutte politique aujourd'hui, les armes ont moins de puissance et de pouvoir que la communication et les médias. Parce que ce sont les médias qui rentrent dans les esprits des gens. Et l'arme la plus puissante en politique, c'est l'esprit. C'est ce que l'individu peut comprendre. C'est quand l'individu sait que ses droits sont que Paul Biya ne peut pas bafouer ses droits, que Atanga ne peut pas bafouer ses droits, qu'il se lève. C'est donc plus puissant que de venir lui mettre un fusil sur la tempe. Il faut quelqu'un pour pouvoir penser cela. C'est l'homme politique qui pense. Mais il faut quelqu'un pour transmettre le message. C'est celui qui est le plus important parce qu'il sait comment communiquer au peuple. Et celui-là a la responsabilité surtout de rechercher l'information, d'où le journalisme a une certaine déontologie, de rechercher et de recouper l'information, pour donner une information sûre qui permette aux gens de se décider en étant certains de faire le bon choix. J'ai donc interpellé la responsabilité de ceux qui se sont décidés à soutenir un candidat sans recouper toutes les informations, sans analyser le passé historique de ces personnes-là pour dire attention, il y a quand même un danger ici. Et j'ai donc dit que pour ces responsables et ces leaders politiques ou ces leaders de la communication qui ont choisi de soutenir quelqu'un sans essayer de mettre sur pied les analyses basiques que toute personne doit mettre, surtout quand on est un leader d'opinion ou un leader politique, alors là c'est un crime et on est coupable. Si on l'a fait en étant payé, j'ai bien précisé que pour les gens qui ont été payés ou qui auraient, j'ai parlé au conditionnel parce que moi je n'accuse personne, j'ai dit au conditionnel parce que je sais qu'apparemment il y aurait des gens qui auraient été payés et qu'on dit qu'il y a une liste qui circule. J'ai donc parlé au conditionnel en disant les personnes qui auraient pris de l'argent pour soutenir ça sont coupables. Ils ont même commis des crimes, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit aussi que les personnes qui se sont trompées de bonne foi, malheureusement, on va devoir l'accepter et passer dessus. Voilà exactement comment j'ai présenté la chose. Ce n'est pas ce que vous avez dit ici. Vous êtes venu prétendre que j'ai dit que toute personne qui a soutenu Chiroma Bakary, c'est quelqu'un qui est coupable parce que vous voulez m'amener à parler comme vous. Quelqu'un qui est coupable d'avoir commis quoi que ce soit. Non. Leurs actes ne sont pas répréhensibles quand ils l'ont fait de bonne foi. Je dis que c'est répréhensible quand on a la responsabilité de mener des enquêtes. C'est ça le journalisme.
tu mènes des enquêtes sur l'homme politique pour éclairer le peuple. Et que l'enquête basique aurait permis de savoir que le parcours de cet homme-ci-là présente ça, ça, ça et ça. Pour cette raison-là, je ne vais pas aller battre campagne pour lui et demander au peuple de voter pour lui. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que celui qui n'a donc pas fait ça alors qu'il est censé être un journaliste de profession s'est rendu coupable d'un crime contre le peuple camerounais. Et j'ai parlé devant le journaliste en question. Ce n'était pas derrière lui. Voilà la vérité. Pour expliquer les choses comme c'était. Est-ce que je peux continuer mon temps de parole? J'avais une question pour lui. Non, Pisse, permets-moi. Ok, vas-y. Je vais prendre d'abord la motion de Pisse. Vous me parlez là. En fait, ma question était celle-ci. Nous, Cameroun, donne-moi une question. Vous n'avez pas fini. Ma question était celle-ci. Monsieur Fotine, trouvez-vous très normal que le professeur Kanto dise ceci? Allez voter à votre âme et conscience. Trouvez-vous normal que le président par intérim Mamadou Mota puisse faire une sortie et dire moi, je vais voter Issa Chiroma. Trouvez-vous normal que le conseiller du président Maurice Kamto vienne en public et dit ceci, même si le professeur m'interpellait à voter pour, je ne le ferai pas, alors que le président par intérim a dit, moi, voilà ma position. Vous ne trouvez pas que nous sommes en politique et qu'en politique, pour moi, il y a raison gardée. C'est pas tout qu'on dit en public. Vous ne trouvez pas que c'était un manque de respect envers le président Maurice Kamto? Est-ce qu'il fallait à tout prix prononcer son nom et se mesurer à ses décisions? Vous ne trouvez pas que ces genres de propos sont des propos mal placés vu le concept, vu la situation politique du Cameroun en ce moment? Trouvez-vous normal que le conseiller du président Maurice Kamto puisse faire des lives 48 heures, pas une fois, pas deux fois, tout simplement pour tirer sur un autre Camerounais? Issa Chiroma n'a pas choisi d'être au Cameroun. Tirer sur un autre Camerounais alors que nous sommes tous conscients que le cancer du Cameroun, c'est Paul Biya. Nous sommes tous conscients que la raison pour laquelle nous sommes dans ce combat de libération pour le Cameroun, c'est de chasser cette clique qui est au pouvoir depuis 43 ans. Trouvez-vous normal que le conseiller d'un président puisse être sous un panel, tenir des panels matin, midi, soir, avec des extrémistes qui passent leur temps à s'attaquer aux hommes, aux enfants du Nord, avec des propos comme ceci? Qu'est-ce que les Bamileke font dans les affaires de nordistes quand la situation s'est passée à Tchang? Trouvez-vous normal ce genre de propos? Ou bien ce genre d'entourage pour un conseiller de président de parti politique, du MRC? Nous sommes en politique. J'aimerais que vous répondiez un peu dans le cadre politique. Parce que là, conseiller du chef, ce n'est pas en public que tu désavoues ton chef. Conseiller de président de parti politique, ce n'est pas en public que tu désavoues ton président. Et pour conclure, le peuple est légitime. Si un peuple a choisi quelqu'un, qui es-tu pour dire que le peuple a fait erreur? Au point de faire des lives pour dire que ce peuple a fait l'erreur en tant que conseiller. C'est pourquoi j'ai bien pris la parole en disant, ce n'est pas un Camerounais lambda. It's not just any Camerounien. C'est un conseiller du président. Et quand on dit conseiller, on sait ce qui va avec. C'est comme on peut dire, porte-parole du chef. Chez moi, dans ma tradition, il ne s'exprime pas n'importe comment. En public, trouvez-vous normal tout ce que je viens de décrire, M. Foti? Bien, ma réponse sera simple. Exactement comme Wilfried Ekanga, vu que vous voulez me pousser forcément à revenir dessus, et je l'avais d'ailleurs fait, ce n'est pas un secret. Exactement comme Claude Wilfried Ekanga, je pense que le peuple s'est trompé. Exactement comme lui. Maintenant, je vous dis ça, et ce n'est pas un secret, parce que je l'avais dit dans plusieurs lives avant l'élection présidentielle. J'avais énuméré les raisons pour lesquelles je pensais que le peuple se trompait en suivant le candidat Issa Chiroma Babakari. Aujourd'hui, quand vous avez fait le live, vous étiez très content par rapport à la victoire de Issa Chiroma. Vous étiez au Cameroun, j'étais dans votre live. Merci. J'étais content par rapport à la mobilisation du peuple camerounais.
Moi, je sais que permettez-moi de poser la question. Ayez quand même la politesse de jusqu'à poster le résultat. Poster le résultat, ça veut dire qu'on est fier du résultat, en fait. Oui, donc pour vous, c'est comme ça que vous comprenez et vous interprétez les choses. Pourtant, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je filmais ce résultat dans ce live-ci. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas suivi, je ne vais pas me répéter. Je dis simplement que... J'étais dans votre live du début jusqu'à la fin. Et je suis très content et très ravi. Et c'est votre live qui m'a permis de retourner la carte. Je suis ravi parce que vous m'avez dit que le peuple est légitime, le peuple est souverain. J'ai dit que je suis ravi que vous l'ayez noté. Je suis très ravi que vous l'ayez noté parce que vous êtes un témoin de ce que je ne raconte pas des fadaises ou des mensonges quand je dis que je suis allé et que j'ai filmé les résultats. Nous sommes témoins de votre retournement de veste, M. Foutsine. Je continue simplement en disant ceci. Oui, mais M. Foutsine, avant que vous continuiez, est-ce que j'ai mal écouté? Vous avez dit ceci, le peuple s'est trompé? Ou oui. Je ne sais pas si... Ah, ok, donc allez-y. C'est ce que j'ai dit. Que le peuple s'est trompé. Et le même Foutsine a félicité le peuple, a félicité la victoire. Le pire, c'est que on est en droit. C'est pas vous qui allez nous diriger de Monsieur Foutsine, continuez. Merci. Alors, pourquoi les gens aiment toujours qu'on dise les choses comme ça va leur faire plaisir? J'ai expliqué ici, et vous étiez témoin, que j'ai pris sur moi d'aller sur le terrain, non pas pour voter. Moi, je suis inscrit au Cameroun, pour la précision. Je ne suis pas inscrit en diaspora. J'ai refusé de m'inscrire en diaspora parce qu'on a privé nos camarades qui sont nos compatriotes qui sont en diaspora et qui n'ont pas le titre de séjour de s'inscrire. J'étais moi-même le représentant du MRC dans la commission d'inscription sur les listes électorales en 2024 à l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc m'inscrire, c'était le geste le plus facile parce que je devais être le premier à avoir accès à la salle en tant que représentant de parti politique. J'ai refusé expressément. Ma carte d'électeur est actuellement... Nous vous enregistrons et en politique... Enregistré, mais moi j'aime bien ça parce que justement ça tous vos autres sorties, nous les avons enregistrées, mais c'est quand même déplorable. C'est parfait. Au nom du MRC, vous voulez nous faire... Vous allez rebondir. Soyons quand même restants dans la courtoisie. Ce qui est également déplorable, c'est le manque de politesse. Le manque de politesse est plus déplorable que tout. Parce que dans le manque de politesse, on ne sait même pas sur quoi on échange. Gars, please, nous sommes en bas en train d'écouter. Si à chaque fois que tu l'interromps, le débat ne sera pas beau, please. On comprend ta rage, mais... laisse qu'il parle, qu'il aille au bout, et après tu peux rebondir. Soit tu prends et qu'il enregistre. Voilà, et ça sera du service de preuve. Parce qu'il y a des gens en bas qui écoutent, et quand il y a des autres, vraiment ça. C'est ça qui est intéressant. Laisse qu'il finisse. C'est ça qui est intéressant. J'ai précisé que moi, ayant une carte d'électeur au Cameroun, j'étais au Cameroun, donc je pouvais aller glisser mon bulletin dans l'urne pour voter Issa Chiroma. Je ne l'ai pas fait. Pour la simple raison que mon leader politique ne l'avait pas demandé et que j'avais dit que je ne voterais pas Issa Chiroma et que qui vote Issa Chiroma se trompe parce que les éléments de son parcours ne permettaient pas d'avoir confiance en ce qu'il ferait par la suite. Je suis allé plus loin en disant que même s'il prenait le pouvoir et renversait le régime, rien ne vous garantit que la gestion serait bonne. Parce que même la gestion qu'il a fait des 3 portefeuilles ministériels qu'il a eus ne montre aucune innovation particulière, ne montre aucune manière particulière de travailler pour le peuple camerounais qui dit « Ah ben, quand même, lorsqu'il est aux affaires, au moins dans la partie là où il a un peu de responsabilité, il gère cela avec tellement d'efficacité, avec tellement de clairvoyance, avec tellement d'engouement et de volonté de servir le Cameroun qu'on se dit que s'il est président des Camerounais, il fera mieux. » J'avais dit tout cela, c'est moi-même qui l'ai dit. Je suis allé au Cameroun, je n'ai pas voté Issa Chiroma Bakary, mais vers 17h le soir, je suis sorti de chez moi parce que les bureaux ferment à 18h. Je me suis rendu dans une vingtaine de bureaux de vote, à peu près. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi. J'ai expliqué sur ce panel, mon objectif n'était pas Issa Chiroma Bakary. Mon objectif, c'était de savoir est-ce que le travail de préparation des Camerounais dans le programme IVSD a été compris. Est-ce que les Camerounais vont surveiller leur vote et le défendre? Est-ce que les Camerounais seront morts pour rien? Non, je ne vais pas... Je continue. Pour vous, c'est comme tout à l'heure. Il y a un proverbe que je ne vais pas citer, mais c'est le silence qui est la seule chose que je peux vous opposer.
quand vous êtes dans cette manière de faire là. Je dis donc qu'il n'y a aucune contradiction chez moi quand je dis que je ne soutiens pas Issa Chiroma Bakary, mais je m'en vais surveiller les élections. Il y a une contradiction. Parce que c'est pour vous. Parce que pour moi, c'est nous qui avons préparé les Camerounais à surveiller le vote. Monsieur Issa Chiroma Bakary, pendant 2 ans, quand nous on préparait les Camerounais à le faire, il n'était même pas dans l'opposition. Il soutenait le régime de Paul Biya. J'ai ma responsabilité à moi d'aller sur le terrain tâter. Est-ce que le MRC a passer un message que les Camerounais ont compris? Zonga aussi a supporté le régime de Paul Biya. Hein? Il est le conseiller du président Maurice Kamto. Hein? Peace. Let me tell you something in English this time. I think maybe we will understand each other better. If you try to do it once again, unfortunately, I will not be able to answer your question. All right, let me keep my microphone shut. Okay, thank you very much. Donc, je disais ceci. Il n'y a pas de contradiction dedans pour moi. C'est moi qui ai passé mon temps. C'était mon temps. J'ai sacrifié beaucoup, je peux vous le dire. Pour passer des nuits jusqu'à 2h du matin, 3h. Parfois même, je n'ai pas dormi. Parce qu'on était sur des débats où on disait aux Camerounais, inscrivez-vous, votez, surveillez le vote. Apprêtez-vous à défendre le vote. Le jour dit, est-ce que c'est pour Issa Chiroma que je ne vais pas aller mesurer si le travail qu'on a fait a porté des fruits? Mais il faut être insensé et manquer d'objectivité pour ne pas aller mesurer son travail. Moi, je suis allé sur le terrain, j'ai mesuré mon travail. Mon travail consistait à mesurer est-ce que les Camerounais surveillent le dépouillement. Ils ont surveillé devant moi. Est-ce que les Camerounais défendent le vote? Ils ont défendu le vote devant moi, j'ai vu. Donc, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Si pour vous, c'est pour Issa Chiroma Bakary, je dis tant mieux. Pour moi, c'est le peuple camerounais qui m'intéresse et son avenir. Et je dis que comme il entre dans une phase de maturité où, même les prochaines élections locales, ils ne vont plus pouvoir chasser tous les Camerounais de la salle et donner les résultats comme ils veulent, attribuer les résultats comme ils veulent aux candidats, ça va devenir de plus en plus difficile pour ce régime. Ça, c'est ce qu'il me fallait mesurer. Pour se projeter dans l'avenir, vous voulez toujours regarder le bout de votre nez. On vous montre la lune, vous regardez le doigt de quelqu'un. Mais je suis désolé pour vous, ça ne m'engage pas. Moi, je suis très clair dans ce que je fais et toujours cohérent dans ce que je dis. Je dis et j'ai répété à maintes reprises que je ne vote pas Issa Chiroma Bakary et je dis que celui qui va voter Issa Chiroma Bakary se trompe et pour plusieurs raisons. Il n'est plus nécessaire pour moi de revenir dans ça aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessaire d'entretenir une cabale contre quelqu'un que les Camerounais ont voté en majorité contre M. Paul Biya. Et pour ça, je te tire un coup de chapeau parce que je t'ai jamais écouté sur un panel en train de tirer sur ce monsieur. Ce n'est pas nécessaire de mener une cabale contre un individu. Moi, je ne le fais pas. Maintenant, me demander de questionner les agissements et les actes des autres, je ne le ferai pas. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Je ne suis pas en train de juger négativement les actes de qui que ce soit. Je vous dis simplement que c'est très facile de venir dire que Wilfried a fait ceci, Wilfried a fait cela et qu'on sort. Mais vous ne voyez pas toutes les cabales que vous-même vous avez montées contre lui. Toutes les fois où vous lui avez parlé, les fois où on a même mis sa mère dans les débats politiques. Vous vous imaginez jusqu'où ça allait? Chacun va dire, mais oui, lui aussi, il a dit ceci, il a dit cela. Je dis, je vous laisse donc libre champ pour continuer si vous voulez aller dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Je ne vais pas me mettre là à essayer de faire le procès de mon ami politique et de mon ami. Parce que outre être un ami politique, c'est un ami aussi. Des gens ont écrit en bas, je termine vraiment dessus. Oui, il faut l'épouser, il faut lui donner ta soeur, tout ce que vous voulez qu'on sort. Je vais simplement vous faire une petite confidence. Moi, particulièrement, je suis un Camerounais, fier de ses origines, ancré dans sa culture. Chez nous, c'est l'homme et la femme. Et j'adore la femme africaine et la femme noire. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Mais Peace, tu as vu que tu nous as fait écouter encore les mêmes choses, les mêmes arguments. Il se répète chaque jour. Ça sert de lui poser la même question. Il a été clair. Il ne condamnera jamais les actes de Wilfried. Ça ne sert à rien de lui poser. Mais qu'est-ce qu'il y a à condamner dans les actes de Wilfried d'abord? Tu as terminé, non? Tu as terminé, permets-moi. Ou tu veux seulement m'empêcher de parler? Donc, tu as voulu me corriger sur ma grammaire. Je ne suis pas responsable de ta vacuité intellectuelle ou de tes lacunes. Hein? Il faut aller encore fouiller le dictionnaire. Les personnes répréhensibles, ça se dit. Tu peux aller t'informer. Tu peux aller t'instruire. Donc, ça ne sert à rien de vouloir manipuler. Malheureusement, avec toute la modestie que j'ai une formation de juriste. Donc, si on veut parler de termes juridiques, je suis quand même un petit peu outillé. Je dis un peu outillé. Je suis diplômé de droit. Je ne dis pas que j'ai une formation pour dire que j'ai simplement suivi un cours ou deux. Je suis diplômé d'une université de droit. L'université de Yaoundé 2 à Soie, en faculté de sciences juridiques et politiques.
Que ce soit bien clair pour vous. Il n'y a pas de personnes répréhensibles. Des actes sont répréhensibles. Des gens peuvent être coupables des actes répréhensibles qu'ils ont posés. Et c'est même simplement le bon sens du langage. Ce n'est même pas, on n'a même pas besoin d'être juriste pour le comprendre. Non, mais moi, je t'invite donc à aller dans un dictionnaire ou bien sur Google. Il est informé. Les amis, les frères, on va pas en faire un discours, on va pas revenir sur les actes répréhensibles pour les personnes répréhensibles, mais en réalité, on comprend que c'est... La famille. Mettons le débat intellectuel. Bonsoir. Non, c'était une parenthèse. Excusez-moi, c'est des radicaux. Excusez-moi. Nous sommes en train d'aller à l'année 2026. Cherchons au moins à donner les conclusions de ce qui vient de terminer cette année pour qu'on puisse recommencer avec une nouvelle vision pour l'année prochaine. Ne cherchons pas à rester dans ce qui s'est passé parce qu'on va rentrer dans 2026. Nous avons le pouvoir politique. Nous avons 51 Camerounais avec Moussa Sekani qui ont été froidement abattus. Donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'on entre dans l'année 2026 avec une autre vision pour chasser M. Paul Biya? La majorité a soutenu M. Issa Tchourouma Bakari. Ceux qui n'ont pas soutenu doivent s'aligner derrière nous pour pouvoir chasser M. Paul Biya. C'est tout ce que je crois qu'on peut continuer à débattre là-dessus. Si vous savez, en France, avec Sarkozy, il y a des Ramayas qui ont refusé de faire les élections européennes avec l'avis de leur parti. Il y a Madame Dati qui a été, en ce moment, il était élu. Ramaya dit non, je ne veux pas. Donc, il y a la majorité qui est partie à cette élection et la majorité qui ont soutenu M. Itiatoua, qui était du MSC. Restons dans le concret, dans la majorité des Camerounais qui sont allés s'exprimer dans les urnes. Donnons les idées pour ce qu'on va se faire ensemble pour l'année 2026. Merci. Permets-moi de dire, non, permets-moi, j'ai pas terminé. Non, mais le problème, c'est que vous ne terminez pas, les gars. Non, ferme d'abord ton micro. Ferme ton micro. Quand vous parlez toujours, c'est pas cool. Franchement, là, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, mais ne me dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Pardon. Nous, Cameroun, c'est pas mon frère. S'il te plaît, est-ce que tu peux permettre à ce que John Big Five. J'ai pas terminé mon avis. Non, mais tu peux pas terminer. C'est que je dis, c'est ça le problème qu'on a. On m'a oui, je le sais. Non, monsieur, je le laisse parler. Je le laisse terminer. D'accord, mais c'est vraiment, réglons toujours entre frères, parce que c'est la fraternité républicaine qu'on doit inculquer dans l'esprit, dans le discernement ou l'opinion politique que nous devons émettre d'ici 2026. Donc parlons toujours avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de fraternité républicaine, et on va se comprendre et on va avancer. Allez-y, monsieur Nous. Quand nous sommes dans un débat, quand je suis arrivé, j'ai posé une motion qui a été refusée, et puis quand je prends la parole, on m'interrompt. Et on m'empêche d'aboutir dans mon argumentation. Et il a refusé ma motion a priori. Là où il m'a interrompu, j'étais dans l'évidence qu'il y a un groupuscule de personnes aujourd'hui où nos énergies devaient être concentrées, comme l'a dit les radicaux, dans l'éradication de ce régime barbare, et ce régime violent, ce régime de gangsters, de voyous, qui a pris notre pays en otage. Mais malheureusement, il y a ce groupuscule-là qui nous tire en arrière, qui ne cesse de nous tirer en arrière. À chaque fois qu'on veut avoir un débat, une discussion constructive, il y aura toujours un de ces égarés qui va venir et ramener le débat en arrière. Les gars, n'entrons pas dans les insultes. Restons dans les propositions. Acceptons ce qu'il dit, mais disons que nous voulons rentrer dans 2026 avec notre vision pour notre pays. Que la diaspora est le cœur de ces révolutions. Ne cherchons pas à donner le mot qui va nous permettre encore à rester dans les insultes, s'il vous plaît. Merci. Oui, nous, Cameroun, vous êtes pratiquement invité à avoir un dépassement de cette opposition politique. Donc, je reste poli, je reste courtois, je n'ai traité personne de port jusqu'ici. Non, mais sur le sujet des personnes, le sujet des antagonismes ou l'embobrio politique qui a eu... On a traité quelqu'un de port ici, vous n'avez pas recadré.
je pense qu'il n'y a rien dit aussi grave. Donc, non, je peux rapidement... À la base, vous restez très poli, mais le problème, c'est le sujet, ça veut dire la thématique dont vous apportez comme débat. Vous restez pratiquement cadré, fossilisé, ou bien vous êtes sur la position des autres, des Wifri, Kanga, et des corps, de Word. Pourtant, le sujet, le débat, la vision des radicaux, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on arrive en 2026 avec une nouvelle vision, avec un nouveau combat, avec une nouvelle énergie. Ça nous blesse. On ne peut pas avoir le corps là. C'est ça le problème. Parce qu'on a vu les corps être des tribalistes anti-nordistes. Il ne faut même plus dire corps. Trouvez un autre mot. Là, on va s'entendre, on va causer paisiblement et ensemble. Quoi. Mais peut-être c'est le moment de... Non, il ne faut même pas dire corps. Les corps, ça crée des blessures. Les corps sont des anti-tribalistes et anti-nordistes. Mais que corps, c'est nos appelés qui viennent discuter avec nous. C'est nos appelés qui viennent... Maintenant qu'on se dépasse. Pourquoi on est dans la nouvelle année? On n'est pas en guerre, là, mon frère. Il y a eu des fautes. On va respecter ces fautes, on va respecter les positions de chacun. N'importe quoi, mais ne mettez pas corps. Les corps ne représentent pas le Cameroun. Les corps sont des extrémistes. Leur mission, c'est de diviser les Camerounais. Non, arrêtez d'employer on a accepté parce qu'on veut qu'ils viennent du cerveau. On a accepté leur position. Est-ce que leur position a abouti à ce qu'ils disaient? Est-ce que leur position, ils vont coller dedans? Ils viennent nous dire. C'est tout. Ils vont continuer dedans. Ça, c'est pas tout. Ils ne vont jamais changer. Ils ne changeront pas. Moi, ce que je reprochais à M. Footing, c'est d'encenser justement ce groupe de personnes. Parce que prendre 15 minutes pour justifier leurs exactions et prendre une seule minute pour dire que ceux qui croient en Maurice Kamto ne doivent pas continuer la chasse sorcière, une seule minute pour dire, comme en passant dessus comme si c'était n'importe quoi, en une seule minute, comme c'était de moindre importance. Or, ça aurait dû être ça le cœur du débat, pour conduire à l'apaisement. Ça aurait dû être ça, d'insister sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de chasse sorcière. Mais quand ils préfèrent passer dessus, sans même vouloir aller en profondeur, en leur faisant, c'est une manière de leur faire comprendre qu'ils ont raison de continuer parce que ils sont libres, ceux qui veulent peuvent construire la chasse sorcière et ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont fidèles au professeur doivent arrêter cette chasse sorcière-là. Ça devait être ça, le film maman, ça devait être ça, la quintessence du message que lui, quelqu'un qui est aussi respecté, devrait passer pour conduire à l'apaisement. Parce que ce que nous voulons, c'est l'apaisement. Ce que nous voulons, c'est la réconciliation. C'est que tous les combattants parlent d'une seule voix. C'est que tous les combattants se mettent ensemble et réfléchissent à comment renverser ce régime-là. Mais si on continue à encourager certains dans leur démence, comment allons-nous y arriver? Et quand ces gens sont d'une violence à une autre pareille, ils rejettent les Camerounais, ils rejettent les opinions divergentes. Moi, je suis un tiromiste, mais par rapport à tous les autres, la majorité des tiromistes sont contre le vote. Mais moi, je suis tiromiste, moi, je dis, on va laisser le MS aller aux élections. Mais aucun tiromiste ne va venir m'insulter et me rabrouer pour ma position de vouloir le vote. Aucun. Mais quel est-il que des gens ne permettent pas qu'à l'intérieur de leur groupe, ils puissent avoir une quelconque voix dissonante? Ce n'est pas, est-ce donc ça l'idéologie du MSC? Est-ce donc ça l'enseignement du professeur de ces dernières années? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'était cette image-là que le MSC veut aujourd'hui donner à son parti. Ce serait un échec total. Un échec de... un groupe de personnes intolérantes. Est-ce que le MSC est un parti intolérant? Est-ce que le professeur Kamto est un homme intolérant? Quand M. Footing ici, qui n'a cessé de nous répéter que le professeur Kamto lui-même a dit qu'il n'est pas né avec son front président de la République, lui-même l'a martelé ici à maintes reprises. Quand il vient nous dire aujourd'hui qu'on a commis une erreur en choisissant Chiroma, quand il vient nous dire aujourd'hui que seul, il n'y a que Kamto, moi je dis c'est un retournant de veste pur et simple. Parce que c'est le même Footing ici
qu'avant l'élection. Excuse-moi, il a dit, lui, il n'a pas choisi d'aller voter Tiroma, il est allé suivre le vote. Et il n'est pas contre ceux qui ont voté Tiroma, parce que c'est la majorité. Je vous ai dit, rentrons en 2025 et 2026, en ayant une vision différente de 2025. C'est ça, nous ne cherchons pas toujours à aller fouiller dans ce qu'il ne faut pas aujourd'hui. C'est ça qu'il veut. Fossi a dit, il était clair là. Il peut encore répéter, peut-être qu'il n'a pas entendu. Il a dit qu'il a refusé au départ de suivre Tiroma. Mais il est allé suivre le vote parce qu'ils sont préparés en conséquence pour suivre le vote. Mais il reconnaît que la majorité des Camerounais sont allés voter pour ce Tiroma. Mais qu'est-ce qu'on va encore revenir dessus? Merci. Là, peut-être vous n'avez pas bien suivi son développement, mais... Non, je pense qu'après, il va préciser ses paroles pour vous, monsieur. Il était assez clair et ça a été bien résumé. Je peux simplement compléter ça en disant que j'ai dit aussi que la raison pour laquelle je n'ai pas voté le président du FSNC, Issa Tchourouma Bakary, c'était que j'avais plusieurs éléments qui me permettaient de voir que son parcours ne me permettait pas de lui faire confiance. Ça aussi, je l'ai dit. Et donc, je considère que ceux qui l'ont voté se sont trompés ou bien qu'ils ont commis une erreur. Ils ont fait une erreur. Mais ceux qui l'ont soutenu maintenant, en étant des gens qui devaient faire l'investigation pour éclairer les Camerounais et ne l'ont pas fait, surtout quand ils ont pris de l'argent, sont des gens qui sont passibles d'accusations, de culpabilité, de crimes contre le peuple camerounais parce que le journaliste a justement cette obligation de recouper l'information. Ça, j'ai dit ça et je l'assume parce que peut-être les gens ont l'impression que j'essaye de jouer entre deux chaises et que peut-être je ne sais pas très bien là où je me situe. Non, je sais très bien où je me situe. C'est moi qui l'ai dit. Et le radicaux a bien résumé. Maintenant, j'ai choisi aussi de ne pas passer mon temps sur les réseaux sociaux à faire une campagne contre X ou contre Y. Je préfère plutôt me focaliser à travailler pour. Et là, je travaille pour la renaissance du Cameroun. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et notre leader, pour le moment, c'est le professeur Maurice Kamto. Tant que c'est lui, moi je le suis. J'écoute ses directives, j'écoute les directives du parti et je m'attelle à respecter cela autant que possible. Je ne devais pas me mettre là maintenant à me faire le juge d'un quelconque militant du MRC. Ne me demandez pas ça. Le MRC a des instances disciplinaires qu'on peut saisir si jamais quelqu'un s'est comporté de manière inadéquate. Il y a largement de quoi, même par les canaux de communication que tout le monde peut trouver sur la plateforme du parti et tout, d'introduire une demande si vous pensez qu'il y a peut-être des éléments à analyser. Mais moi, non. Parce que j'ai dit que je partageais la position de Wilfried Ekanga, sauf sur le point unique de se dire que si on donnait le mot d'ordre, je votais pour ceci ou pour cela. Et d'ailleurs que lui-même, c'était simplement une position, et ça c'est des apartés que je connais très bien. C'était une position simplement pour dire il souhaite mettre la pression et être vindicatif sur cet aspect-là parce qu'il voyait le trou. Et j'ai fait un parallèle aussi là-dessus en disant que c'est la responsabilité du leader politique, c'est la responsabilité du leader des médias, c'est la responsabilité du leader de la société civile de tout analyser. Et avec toutes les analyses qu'il a sur les éléments historiques, sur les éléments du présent, sur le parcours des différents candidats et consorts, vu que le président de la République du Cameroun, quand même, c'est une grosse responsabilité. Personne de nous n'a envie de laisser le premier arriver prendre les rênes du Cameroun. Ce serait extrêmement dangereux. Il faut scruter le parcours de chacun des candidats. C'est donc la responsabilité de chacun de ces leaders-là d'essayer d'analyser et de se dire « Ah, ici, quand même, je pense qu'il y a un danger. » Et si quelqu'un voit le trou, il sait que lui, il a la responsabilité de guider les autres, de parler aux autres, et qu'il ne se mette pas à dire aux autres, attention, ici, il y a des risques, il y a un danger. Moi, je vois un creux là-bas que vous ne voyez pas. Souvenez-vous d'ailleurs des pensées du professeur, là où il vous parlait du piège, content. Il vous dit non, que mais le chasseur et ses chiens, on vous rabat, on vous présente une piste qui semble être un raccourci, et puis la proie, le gibier, parfois, dans le chantier, s'arrête. Il scrute, il renifle, il tape, il sent qu'il y a un piège devant. Et seul le chasseur lui en veut de ne pas avancer. Le professeur Kamto l'avait aussi dit. Est-ce que c'est nous ceux qui le disons? À ce moment-là, vous-même aussi, arrêtez-vous un peu pour vous demander, mais le piège donc là, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que le professeur entendait par là, mais pour moi, c'est simplement que le régime
a l'habitude de manigance pour essayer de trouver les moyens de saper la lutte des révolutions du Cameroun. Et qu'il ne faut pas tomber dans le piège en se baissant plutôt en courant à tête baissée, sans regarder, sans scruter, sans analyser pour se dire, mais attendez, il y a quand même 2-3 éléments ici qui ne sont pas clairs. Si pour vous, ce n'est pas quand même quelque chose qui vous questionne, que quelqu'un sorte du gouvernement à 1 mois de l'élection présidentielle et c'est lui le leader de l'opposition, moi, ça m'interroge. Je ne parle pas du professeur, je ne connais pas sa pensée profonde, ce sur quoi il se basait exactement. Mais moi, j'interprète quand même qu'il y a des éléments d'attention. Pour moi, en tout cas, sur le parcours de l'homme Issa Chiroma Bakary, j'ai émis ces réserves-là. C'est donc la responsabilité de celui qui pense avoir les réserves de dire attention, 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 attention. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, un de vos proches que vous aimez, le proche veut absolument toucher le feu. On a caché le feu sous la cendre. Vous voyez très bien vous sentez qu'il y a la chaleur, vous sentez que non, ce n'est pas très clair. Et il y a quand même quelques petits éléments de rouge au-dessous de la cendre que je semble percevoir. Et lui ne perçoit pas ça. Il veut absolument toucher. Mais si vous ne faites pas tout pour empêcher la personne que vous aimez de toucher à cela, c'est que vous êtes simplement quelqu'un qui n'aimait pas la personne en question. Autant mieux la laisser, simplement. Comme vous avez vu finalement, tu veux marier dans le prochain gouvernement? Qui a parlé de prochain gouvernement ici? C'est comme vous avez vu un piège quelque part. Forcément, ça veut dire que tu vas m'as trompé. Monsieur le radicaux, est-ce que ce monsieur peut fermer son micro pour laisser parler, s'il vous plaît? C'est mon temps de parole, monsieur. Nous ne parlons pas. Est-ce que ce monsieur... C'est mon temps de parole. Nous, quand même, tu vas être un peu respectueux. Laissez-nous parler. Vous avez déjà battu ce panel. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas les seuls sur le panel. Laissez aussi les autres. Vous manquez de respect. Déjà, vous manquez de respect. Sincèrement, on est là depuis combien de temps? C'est ton temps de parole comment? Joe Pixel, c'est moi qui parle. Attends, c'est moi qui parle. Oui, toi, monsieur. Il se répète là. La famille. Pourquoi tu as répété plus de 10 fois? Oui, les frères. Laissez parler. S'il vous plaît. Je pense que c'est nous qui avons la parole. Donnez-moi 2 minutes de chute, parce que là, tu n'auras pas une seconde, frérot. Non, mais là, il parle à chaque 1 minute. Non, tu dois te muter. Mute-toi, c'est mieux. Non, laissez nous, Cameroun, finir ses propos. Non, bon, si nous Cameroun finir, ok, d'accord, nous, on va vous laisser entre vous, parce que c'est beaucoup plus... Non, c'est beaucoup plus respectueux, c'est lui qui avait la parole. Parce qu'il est là, monsieur. Ça fait presque... C'est lui qui a... C'est moi qui parle. C'est lui qui avait la parole. Donc, c'est moi qui parle. Il ne faut pas déranger, Joe. Il ne faut pas déranger, Joe. Non, Joe, soyez quand même un peu tolérants. Laissons... D'accord. Continuez alors. Donc, moi, je vais chuter en disant que, quand j'étais sur les distances, voir donc... Ça, ça donne une mauvaise image au MSC, une image qui repousse. Moi, le fait que le discours répugnant ne me pousser à détester le professeur Kamto parce que je sais qui il est. Ce discours va me pousser moi personnellement, parce que ça reste la seule formation politique capable de tenir tête au régime. Moi personnellement, je ne vais pas me mettre à combattre ce parti, je vais me mettre à combattre le professeur Kamto. Parce que, au-delà de tout, il n'y a pas un autre opposant qui a fait ce qu'il a fait. Mais tout le monde n'est pas moi. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas comme moi et qui vont aller jusqu'à combattre ce parti à cause de l'image que ce groupuscule donne au parti. Une image qui est fausse. Parce que tous sont en diaspora et parmi eux, il y a un bon nombre d'infiltrés RDPcistes que je reconnais même parmi eux des discours RDPcistes. Vous pouvez chuter, s'il vous plaît, vous pouvez chuter la famille. Ici, là, il faut qu'on soit objectif. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut pour l'année 2026. Si on veut revenir dans l'infiltré, ceci là, nous avons les gens en prison depuis 6 ans. Nous avons les gens hier qui sur la table. Il y a quelqu'un qui manquait parce qu'il était froidement abattu le 26 octobre. Donc moi, je ne veux pas qu'on recommence ce qu'il y a. C'est bon, je vais m'arrêter là. Vous pouvez laisser les autres personnes parler, s'il vous plaît. Restons dans le concret et pensons que nous sommes dans un pays où on a massacré 5 ans de nos compatriotes qui avaient moins de 20 ans. Merci.
merci de ramener un peu l'ordre et ça me permet donc de réagir rapidement sur un propos. Moi, je dis simplement que je ne sais pas comment on va réussir à faire l'amalgame et jusqu'où on va y aller pour ça et ce en quoi surtout cela va nous aider à avancer. C'est ce que j'ai dit. Je suis allé d'ailleurs sur des panels où on me disait non, on ne va pas là-bas parce que c'est ci et ça, machin comme ça, on n'y va pas et tout. Non, je suis libre et je vais toujours aller partout là où il me semble que c'est nécessaire de parler à 10 Camerounais. Parce que parmi les 10, si je réussis peut-être uniquement à transmettre le peu que je sais de la vision du MRC à 2 ou à 3, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, c'est déjà ça de gagner. Moi, je suis simplement un peu attristé de noter comment on cherche forcément à faire porter au MRC le chapeau des agissements des personnes. Pourquoi je le dis? Voici les propos de New Cameroun, le résumé de ces propos que j'ai notés. Un groupuscule où, au moment où nos énergies devaient être concentrées pour la lutte, un de ces égarés qui va nous ramener en arrière. Il y a toujours un de ces égarés qui va nous ramener en arrière. Donc, un groupuscule, un égaré. Déjà, la manière de présenter les choses, c'est déjà très péjoratif, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave que moi je retiens dans ça, et c'est ce qui me dérange profondément, le MRC n'est pas fait d'un individu. Le MRC n'est pas non plus fait d'un groupuscule. Surtout que quand on parle d'un groupuscule, ça veut dire un petit groupe de personnes. Comment se fait-il que les propos et les positions idéologiques d'un petit groupe de personnes soient forcément imputés à un parti politique, alors que le parti politique n'a jamais donné aucune communication officielle ni officieuse qui va dans le sens de combattre qui que ce soit, d'empêcher de soutenir qui que ce soit. Angèle Dachoua l'a fait. Angèle Dachoua l'a fait. Je vous dis aussi que le président Mamadou Mota a fait un communiqué au nom du MRC qui disait « Votez pour le candidat de votre choix ». Il a fini de faire ce communiqué. Il a maintenant fait une vidéo qui a tourné sur ses propres réseaux sociaux où il a dit « Je vous demande, d'après tout ce que moi j'ai vu, d'aller voter pour le candidat Issa Chiroma Bakary ». Est-ce que ça vous semble totalement fou qu'une personne, quand il s'agit de parler pour le compte du parti politique, ait une conduite précise et quand il s'agit de parler pour son compte personnel ait une autre conduite? Est-ce que c'est totalement incompréhensible pour vous ça? Alors, quand c'est dans le cas où ça vous arrange, c'est-à-dire que tout le monde était content quand le président Mamadou Mota a demandé de voter pour Issa Chiroma Bakary, tout le monde était content quand il partageait les procès-verbaux sortis des urnes en faveur du candidat Issa Chiroma Bakary. Vous étiez content, puis ici a témoigné qu'il était content quand moi-même je suivais les résultats pour Issa Chiroma Bakary, alors que ma position était que je ne vote pas pour Issa Chiroma Bakary. Donc quand ça vous arrange, vous êtes content. Mais quand ça ne vous arrange pas, immédiatement il faut que le MRC porte le chapeau. Quelle est la responsabilité du MRC dans les propos individuels des gens, même s'ils sont des militants du MRC? Parce que même son président par intérim a dissocié sa propre personne individuelle de l'organisation politique qui est le MRC. Pourquoi vouloir donc faire porter au MRC le chapeau des positions des uns et des autres? Surtout quand vous dites non. Non, quand vous avez parlé, je vous ai laissé terminer. Ça ne doit pas être un ping-pong. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé d'abord terminer. Je vous ai laissé terminer. Non, c'est tout. Juste pour agir. Vous avez donc un débat où vous vous arrêtez sur un individu. Et moi, ce qui me choque particulièrement, c'est la question suivante. Mais comment se fait-il que ce soit un seul individu qui réussisse à empêcher à tout un peuple de mener sa lutte? Je n'arrive pas à comprendre. Soit il est extrêmement puissant, ce monsieur-là, et moi je ne le crois pas du tout, soit alors on fait une fixation uniquement. Et surtout, pour terminer, on veut absolument que ce soit la formation politique qui soit responsable des propos individuels de quelqu'un. Les députés relaient les messages de l'UFI de Tanga, tous, comme les RDPC, leur mascotte. Comme les RDPC. Non, pardon, j'ai dit que... Les New Camerounais, ils ont pris quelques morceaux choisis. Quand tu dis tous ces messages, ça veut dire quoi? Oh, faut être sincère aussi. Je suis honnête, puisque tous ces messages portent... Va sur sa page Facebook, regarde si sa dernière publication a été relayée par les RDPCistes et tu viens me dire. Pourquoi on a un débat constructif ici? S'il vous plaît, pourquoi on a un débat constructif? Ce sont les affaires des individus.
Laissons les affaires des groupuscules. Comment on fait pour faire avancer la lutte de libération du Cameroun maintenant? Voilà la question centrale qu'il faut se poser. C'est ce que j'étais revenu dire aux gens quand je suis revenu sur les réseaux sociaux. J'ai dit, arrêtons de parler des individus. Vous allez parler de Wilfried de 100 ans, ça ne va pas faire avancer le Cameroun, ça ne va pas chasser Paul Biya du pouvoir. Vous ne pouvez pas non plus prêter à Wilfried le pouvoir de dire que c'est lui seul qui a parlé et tous les Camerounais n'ont pas fait la sortie qu'il devait faire pour aller chercher. Entouré d'une milice de faux profils qui passe le temps à provoquer les autres combattants. Toi, tu as un vrai profil, tu as un vrai Paul Biya, on a vu, non? Tu as un vrai profil, Paul Biya quitté au pouvoir. Lui, voilà, il a parlé, lui, au moins, il n'a pas pris 1800 €, il n'a pas pris 1800 €. C'est toi qui débloques la... Il a aussi pris 20 000 € comme des candidats. Footing avait la parole, laissez M. Footing chuter. Merci. Je chute donc en disant ceci. Quand nous, Cameroun, dit que, et ça c'est l'idéologie du MRC, il pose la question. Comment on peut faire pour passer soi-même des propos qui disent qu'un groupuscule, un égaré, c'est la position du MRC, c'est l'idéologie du MRC. Comment c'est possible, frère? Si ce n'est pas vous qui essayez justement de tout faire pour qu'il y ait la division, comment on peut en arriver à cette conclusion? Je n'arrive pas à comprendre. Donnez un document du MRC qui dit ne votez pas pour Issa Chiroma. Donnez un document du MRC qui dit il faut que les corps se lèvent pour soutenir ceci. Qui connaît même le mot corps? Donnez-moi ça, je vais voir et je vais vous dire que oui, l'idéologie du MRC a un problème. Mais je vous répète que au MRC, il y a la position du parti, mais on n'empêche pas à un individu qui est militant du MRC de réfléchir et d'avoir une position personnelle et des idées personnelles. Personne ne peut le faire. On ne l'a pas empêché pour le président, on ne peut pas l'empêcher pour Wilfried de Kanga et pour toute autre personne, même pour un sympathisant. Je serais d'accord avec vous si vous me disiez que quelqu'un